Allez, rencontre avec un éditeur, les passionnés de bouquins, Guillaume de Ufredi. Combien de livres édités? Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Un peu plus de 150. Un peu plus de 150. Oui, depuis l'apparition, la première apparition de la maison d'édition. Les passionnés de bouquins. Alors, coup de cœur pour un petit dernier, on va le montrer. La saga du Maule, c'est une montagne en Haute-Savoie. C'est Cyrielle Vera. Il vient de sortir, c'est ça, hein? Il vient tout juste de sortir, il est tout chaud. C'est un premier roman qui est très bien écrit, oui, avec une vraie plongée dans l'entre-deux-guerres, oui, un petit village de Haute-Savoie. Il se passe des événements un petit peu extraordinaires. Et c'est très très bien écrit, on passe un très très bon moment. Le livre est pas forcément très épais, oui, mais il y a beaucoup de rythme. C'est le petit dernier. C'est le tout petit. La saga du Maule. Regardez, Cyrielle Vera, édition Les Passionnés de bouquins. Un garçon qui édite beaucoup et surtout des coups de cœur, on va le rappeler. Alors, on va butiner un petit peu avec vous. Qu'est-ce qu'on trouve ici, là, comme livre ici que vous avez édité? Des livres d'histoire ici, sur la Deuxième Guerre mondiale, là, de deux femmes qui avaient sauvé des enfants durant la Deuxième Guerre mondiale. Absolument. À Lyon, à Saint-Étienne, les cachaient à Chamonix. Jean-Luc de Ufredi, c'est votre papa. C'est le papa, c'est le papa. Oui. Très beau livre aussi, on va continuer à la saga du Maule, on l'a dit. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans les coups de cœur? Oui, le mystère du Chartreux de Gérald Richard, justement, magnifique. Oui. Un roman là aussi, un roman également très local, oui, autour de la Chartreuse du Reposoir, oui, qui est sorti d'ailleurs cette année, donc il y a quelques mois tout aussi, frais. Tout frais également. Et puis pour ceux qui aiment bien les affaires criminelles, Crime en Savoie. 21 vraies affaires criminelles qui se sont passées au 19e siècle. C'est pas un roman, c'est du vrai. C'est du vrai. Et à la fin de l'année, on fait Crime en Haute-Savoie. On l'attend avec impatience, Guillaume de Ufredi. Aurélien Ducrot, voilà, on connaît le skieur, navigateur, il est ici. C'est vous qui l'avez édité aussi. Hein? Oui, tout à fait, le Chamonniard. Le Chamonniard. On avait croisé aussi la fille de Roger Frison-Roche ici, Martine Charrois Frison-Roche, c'est vous qui l'avez édité aussi. Oui, tout à fait. Elle raconte son père avec beaucoup de petites histoires, de petites anecdotes qui permettent de découvrir le père. Sous un autre angle. Sous un autre angle. Un très beau livre, on va le rappeler aussi. Un souffle sur la colline, on l'a vu récemment dans la place du village, c'est Michel Tourneur, c'est un des petits derniers. La couverture est magnifique, c'est aussi un très beau roman, Guillaume. Oui, très beau roman, très bien écrit. Alors là, on s'éloigne de la montagne parce que ça se passe plutôt sur Lyon. Mais effectivement, une écriture ciselée, presque poétique. À laquelle on est habitué avec Michel Tourneur. Absolument. Allez, Sophie Muffa-Méridol, les filles de la Combolou, là aussi, c'est-à-dire, on se rappelle aussi de Boutchen, pensée pour Patrick Brezé qui nous a quittés, ça fait un tabac, ça aussi. Maxence Fermine, les grands noms sont avec vous, on va le rappeler, Guillaume. Hein? Eh ben oui, on est très content de ça. Ils nous confient certains de leurs ouvrages. Donc, on parlait de Michel Tourneur, on parlait de Patrick Brezé, effectivement, où on a une grosse pensée pour lui, surtout ici. Au Salon du Livre de Passy, lui qui avait obtenu le Grand Prix et qui était un fidèle du salon. Absolument. Et puis Maxence Fermine, très heureux évidemment de publier des livres de Maxence. Maxence Fermine qui a fait Neige. Alors on a Mystère du lac au lac de Paladru, Les Noces fatales en Chartreuse, Meurtre en Chartreuse. Alors là vraiment il y a du roman policier dans l'air. Oui, du roman policier, un peu ésotérique, qui se passe évidemment en Chartreuse, on l'a bien compris, sur le massif. Une trilogie d'Annick Cotte. Le premier c'est Meurtre en Chartreuse. Et à chaque fois, on a un angle d'approche différent, ils se lisent indépendamment. Mais pour ceux qui aiment le massif de la Chartreuse, là, ils seront servis. Avec Guillaume de Ufredi, on peut pas tout passer en revue. Crime en Faucigny, ça nous plaît bien aussi. Et puis on a un bout de course ici, sur l'Ultra Trail. Le Jura, terre de ski, vous êtes beaucoup de Jurassiens sur notre page aussi. La jeune fille qui parlait aux montagnes. Et vous avez beaucoup de montagnes, Guillaume, dans votre collection. Oui, c'est un gros pôle, effectivement, la collection montagne. De plus en plus, on la développe aussi énormément. Et elle est très suivie, donc petit à petit, elle prend de plus en plus d'ampleur. Les passionnés de bouquins, 150 romans ou livres, Café Crème de Delphine Chatrian ici. Et Delphine Chatrian qui écrit le mardi 39 septembre, alors rien que dans le titre, Les ombres de la fosse aux ours. Elle est écrivain, elle est aussi professeure, elle est aussi élue à Passy, c'est ça? Oui, elle est élue à Passy. Alors les ombres de la fosse aux ours, on peut s'y attarder 30 secondes. Il y avait en Savoie et en Haute-Savoie des fosses pour tuer les ours à une époque donnée, parce que il y en avait beaucoup. Et il se trouve que sur la commune, il y a une fosse aux ours qui a véritablement existé, qui a véritablement été redécouverte il y a quelques années.
Et Delphine Chatrian commence son roman avec un corps qui est retrouvé empalé sur une des fosses aux ours. On en dira pas plus, mais là aussi, regardez les ondes de la fosse aux ours. Merci infiniment, Guillaume de Ufridive, de nous faire montrer, mettre à l'honneur ces auteurs. Alors, il y a Patrick Jagot aussi, qui a fait Le Monchu, là, très très beau livre aussi. Et puis, aussi une pensée pour Marcel Perrier, les Monseigneurs Marcel Perrier aussi. Et puis, Franck Picard, qui avec René Picard, le papa Franck aussi, vous avez ici toute une palette, si on peut dire, d'auteurs, on va le dire. Oui, des auteurs, alors des auteurs locaux, régionaux, hein, c'est ce qui fait l'essence de la maison d'édition. Ouais. Comme tu l'as dit, alors sur la partie montagne et puis sur la partie aussi du bassin lyonnais. On peut citer les légendes, les petites histoires. Hein, bien sûr, avec Jean-François Defayet aussi, on va le rappeler aussi. Qui est conteur en Pays de Savoie. Excellent conteur en Pays de Savoie. Et cette fois-ci, on le retrouve par écrit aussi. On le retrouve par écrit. Alors, il est du côté de Sixte, lui, du côté de Sixte Fer à cheval. De Gire. Guillaume de Frédy, il est passionné de bouquins. Merci pour ce que vous faites. 150 livres qui se dévorent, je peux vous le garantir ici. Regardez, magnifique. Bravo pour ce que vous faites de mettre en valeur ces auteurs et surtout nous faire rêver les lecteurs. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Philippe. Merci beaucoup.